premier bain depuis qu'on est parti à l'étranger. Et l'eau elle est un petit peu fraîche, mais vraiment ça fait très du bien parce que dehors il fait chaud. Donc on est plutôt pas mal. Donc on se trouve face à une église orthodoxe de 1726. Donc elle est faite tout en bois. Et on nous a expliqué qu'à l'intérieur il y avait des peintures juste magnifiques. Donc on est obligé d'aller la visiter. Oh, c'est super joli. C'est la plus jolie église en bois qu'on ait trouvée. Hein. La fameuse fresque qui jadis faisait évanouir les femmes. Bon, c'est vrai qu'elle est magnifique, mais je ne vais pas m'évanouir, vous inquiétez pas. Bon, on est calé ici sur un port. Bon, il y a quelques moustiques encore, pour moins que d'habitude, mais quand même, hein, c'est coriace. Donc on est ici pour la nuit, voilà. Et on est carrément sur un port. Et on est en train, comme tous les soirs en ce moment, notre occupation, c'est de pêcher. Voilà, on voit Gilles ici, en train d'essayer de pêcher. Donc, bon, ici, les tailles, il faut qu'elles soient énormes. Vous voyez les moustiques qui me volent sur la tête, qui sont en train de me piquer la tête. Donc, je vais mettre ma capuche, ce sera mieux. Et en fait, ici, s'il ne fait pas en dessus, en fait, c'est 40 cm minimum. Donc ça veut dire que c'est énorme. Donc je suis pas sûre que on arrive à avoir ces poissons-là. On n'a jamais pêché. Donc on va voir ce qu'on arrive à pêcher ce soir. Bon, ce matin c'est la pluie. Donc on a ressorti les kawaii là ce coup-ci. Bon, Monsieur Patate, il est dans un état, on vient de remarquer. Juste pitoyable, le pauvre, ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas lavé. Et là, on va sur un super point de vue que nous a conseillé le routard pour voilà, un super point de vue en fait. Bon, sauf que malheureusement, vu le temps, je suis pas certaine que le point de vue soit la folie. Mais bon, on va voir. Coucou! On voit rien? Il faut savoir qu'à chaque endroit où il y a un peu susceptibilité d'avoir des touristes, il y a toujours des toilettes. Voilà, des petites toilettes sèches. Fabrication artisanale. Voilà. Il y en a de partout. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. Ça évite que les gens ils fassent pipi n'importe où avec leurs papiers. Allez, on va retrouver Gilles. Voilà. Il y a toujours des petites surprises quand on arrive en Finlande et qu'on marche un petit peu dans les sentiers. Allez, c'est parti pour une randonnée de à peu près 2-3 heures. On va voir. Au milieu de ce cadre super sympa, de la forêt. Et on monte, il y a un point de vue, c'est ça là-haut? Ouais, tout en haut du Mont Colli. Tout en haut du Mont Colli, voilà. Donc on vous fera découvrir ça un petit peu plus tard. Bon, le ciel commence de se découvrir et on commence d'apercevoir plein de petites îles. Donc c'est un lac, hein. C'est plein de lacs ici en Finlande. Donc peut-être quand on va arriver en haut, tout va se découvrir. Bon voilà, on n'est pas encore au sommet, mais tout doucement ça se lève. Bon, généralement on a très souvent de la chance. On part toujours avec la pluie, le brouillard, les choses comme ça. Et tout doucement, ça nous laisse apparaître des petites choses.
Bon bah c'est cool parce que ça nous fait à chaque fois une super surprise. Donc c'est plutôt sympa quoi. Et voilà. Donc on est au sommet du mont. Et ils disent que sur sommet, bah, ça résume ce que c'est la Finlande. Donc des lacs et des îles, de la forêt. Voilà, et ça à perte de vue. Et c'est vraiment ce qu'on voit depuis qu'on est en Finlande. Hein. Plein de flottes, plein de forêts. On voit que ça. Cette église en bois, qui est la plus grande du monde, qui peut contenir plus de 3000 places assises, se trouve à Kerimäki. Et on ne pouvait pas passer à côté sans venir la visiter. Donc on va rentrer dedans parce qu'elle doit être vraiment gigantesque. Bon allez, on change de moyen de locomotion aujourd'hui. On part à la découverte des îles de Ovari, c'est ça, on est là à Ovari? Oravi, pardon. On est sur le lac Saimaa, le voilà. plus grand lac de Finlande, le 4e d'Europe. 14 710 îles, 15 000 km de côte. Un pur bonheur. Bon, voilà. Donc on est parti, on a loué des kayaks, voilà, des kayaks individuels pour ce coup-ci. Voilà, on se fait solo côte à côte. Et je pense que la journée, elle va réserver de pas mal de petites surprises. Bon, espérons qu'on arrive du coup à bord. Hein. Bon, voilà, on est équipé. En avant. Allez, c'est parti. Bon, c'est un moment très paisible, hein, forcément. On a un peu le vent, donc peut-être que d'un côté, ça va être assez sympa. Bon, de l'autre, on va peut-être un petit peu batailler, mais bon, on verra bien. On profite de l'instant présent. En compagnie de nos mouettes qui sont là et qui nous accompagnent. Incroyable. Ils ont momifié le truc. Et allez, c'est reparti. Donc sur notre route, on fait un stop parce on s'est aperçu qu'il y avait des sculptures en sable. Et c'est trop mignon. Donc c'est tout fait en sculpture de sable. Le gros cochon avec sa bouée. Notre ennemi numéro 1 en Finlande, le moustique. C'est magnifique. Il y en a vraiment de partout. C'est artiste, hein. C'est quand même fou de trouver ce genre de sculpture. Et c'est tellement bien réalisé. Mais l'artiste a dû mettre des jours et des jours pour faire tout ça.
On vient faire un petit tour à Savonlinna, et dans un château. C'est là où il y a la production d'opéra le plus réputé du monde. Bon, ben, le château a été visité et après on habite en France, hein. On a les plus beaux châteaux de France, donc c'est compliqué de rivaliser. Donc on reste quand même sur les podiums. Donc là on visite un site que nous a conseillé les Gris-Gris de Sophie. Donc merci les Gris-Gris de Sophie de nous avoir amenés jusqu'ici. Et on va venir visiter un petit peu toutes ces représentations d'art de la nature. Voilà. Bon, ben voilà le spot qu'on nous a conseillé. C'est juste, mais un truc de fou. Voilà. Incroyable. On penserait que c'est la mer. Mais en fait, pas du tout. C'est donc le plus grand lac de Finlande. Et dans cette partie-là, en fait, il y a toute cette partie ensablée. Et du coup, bah, les gens, ils viennent se stationner, bivouaquer, voilà, entre forêt et eau. Et donc, nous, on s'est calé là avec Monsieur Patate. Donc, je pense qu'on va pas être trop mal quand même dans l'histoire. Les pieds dans l'eau. Bon, quand on dit on est au paradis, les amis. Pourquoi? Parce que il fait beau, il fait pas froid. Aïe, Doudou, il a refait péter son barbecue parce qu'on va mettre en cuisson le brochet qu'il a pêché hier. Et tadam, on boit l'apéro et on va manger dehors. Bon, c'est exceptionnel, hein, parce que ça faisait hyper longtemps que ça n'avait pas été le cas. Donc, on est plutôt content. Donc, ça va être une très belle soirée et on va pouvoir avoir un petit coucher de soleil au bord du lac. Voilà, on reprend la route. Après ces 2 jours de stop dans cet endroit paradisiaque, il est temps pour nous de repartir. Bon, on a vraiment bien profité de cet endroit. On a bien profité de nous aussi, de se reposer. Et vraiment là, pour le coup, on s'est vraiment reposé parce qu'on n'a pas fait grand-chose hier. Et pas de bricolage, pas de ménage, rien. On a profité, on s'est maté un petit film qu'on voulait absolument regarder. Parce qu'il pleuvait, donc on s'est dit allez, pourquoi pas. Et voilà, allez, on laisse cette place paradisiaque à d'autres van-lifers qui viendront certainement passer un bon petit moment agréable ici. Nous, on reprend la route. Ciao! Bon, allez, on rengonfle un petit peu, hein, parce que comme c'était un petit peu sablonneux en bas et qu'on est un peu lourd, on n'a pas pris de risque. On a dégonflé un petit peu les pneus pour être tranquille et pour pouvoir monter vraiment sans aucun problème, et c'était le cas. Et donc maintenant, bah, c'est opération, je regonfle un peu les pneus, voilà, parce qu'on va reprendre
la route. Donc comme nous sommes équipés d'un compresseur, voilà, à l'intérieur du camion, ici, voilà. Ben, ça nous permet de pouvoir dégonfler à convenance. Donc voilà, on n'hésite pas. On prend pas de risque. Allez, on part ce matin en balade sur le spot où on a trouvé. Donc on est en plein milieu des pins. Bon, la nuit a été super agréable. De l'autre côté, on a hop, la mer. Ce coup-ci, hein, on a quitté les lacs. Et on va aller explorer un petit peu les alentours de cet endroit. Bon, on prévoit de faire, enfin du moins Gilles prévoit de faire la sieste sur son petit hamac au bord de la mer. Donc il est en pleine installation. Donc d'un côté c'est de l'arbre, donc il n'y a pas de souci. Par contre de l'autre côté on l'a accroché sur patate. Donc il faut juste espérer qu'on ne se prenne pas le storkel sur la tête. Attention, expérience, test de solidité. Oh pétard. Va-t-il y arriver? Eh ben voilà. Bon ben je crois que je l'ai perdu pour toute l'après-midi. Allez, ciao. Bon, nous voilà à Helsinki. Helsinki, la capitale de la Finlande. Donc ce que sera notre dernière journée en Finlande. Car demain matin on prend le bateau pour aller en Estonie. Et rien de mieux de prendre nos vélos pour aller visiter cette ville. Allez, let's go!